Tumefika kwenye site yetu ya pili ya tour yetu na tupo katika jengo nahisi ni la zamani. Taarifa kamili na maelezo ya kutosha Mheshimiwa Abdulhamid Awagaida kwa safari yetu leo atatupa. Bana, mambo vipi? Tunaendelea na tour yetu kama tulivyotoka katika maeneo tofauti na sasa tunaendelea na tour yetu. Let's talk in French as we do. Okay. Salut, normalement on est dans la Vieux Fort Arabe. Et pourquoi on l'appelle la Vieux Fort Arabe? Parce que à Zanzibar, il y avait les Portugais en 15e siècle jusqu'à la fin du 17e siècle. Mais à la fin du 17e siècle, il y avait les Arabes qui sont venus ici à Zanzibar pour chasser les Portugais. Après ça, ils ont pris Zanzibar. Ils ont pris Zanzibar pour continuer de construire cette maison. Parce que les Portugais, ils sont construits juste la fondation de ce fort. Mais c'est les Arabes qui ont terminé tout ça. C'est pour ça qu'on a tout ça maintenant. Donc, pourquoi ils ont pris ça, les Arabes? Parce qu'ils ont pris ça pour la défendre. Ils ont utilisé cette place juste pour la défendre. C'est pour ça qu'on l'appelle le Vieux Fort Arabe. Et pourquoi la défendre? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les vols, les voitures et les autres. Il y avait juste les bateaux. Donc, il y avait les militaires qui sont restés sur le mur pour regarder tous les bateaux qui arrivent ici à Zanzibar. Normalement aussi, les Arabes, ils étaient utilisés cette place pour les filles danseurs. C'est pour ça qu'on a la théâtre en plein air. C'est la théâtre en plein air et c'était utilisé par les Arabes pour les filles dansées qui étaient dansées pour les hommes. C'était comme plaisir pour les hommes. Mais aussi, maintenant, à l'époque aussi, il y avait le place là sur la stade, on va regarder aussi, il y avait le place pour la gare de train. Et à Zanzibar, à l'époque, il y avait le train, mais maintenant, on n'a pas parce que maintenant, on a des voitures, c'est simple. Mais à l'époque, il y avait les trains. Et des trains, là, c'était utilisé d'ici jusqu'à là, Bouboubou. Et pourquoi on l'appelle Bouboubou? C'est à cause de bruit de train. Bouboubou, d'ici jusqu'à là, et 10 km. Et pourquoi là, Bouboubou? Parce que là, il y a la ferme aux épices. À Zanzibar, c'est pour ça qu'on l'appelle, c'est l'île des épices. Parce qu'à Bouboubou, là, il y a un grand ferme des épices. Et c'était là où il y avait les esclaves qui étaient fait ça pour faire des épices ici à Zanzibar. C'est pour ça maintenant on a beaucoup des épices. Et normalement, c'était amener les épices de là jusqu'à ici et ici jusqu'à là. Mais pour l'instant, on utilisait cette place juste pour des festivals. Et des grands festivals qu'on a ici à Zanzibar, c'est ZIF et Sauti za Busara. C'est quoi Sauti za Busara? C'est quoi ZIF? ZIF, c'est Zanzibar International Film Festival. Et c'est juste... c'est entre juin et juillet pour les films. C'est pour ça que le moment de juin et juillet, si tu viens ici à Zanzibar, dans cette place, il y a le festival de films. Mais aussi par rapport de Sauti za Busara, ça c'est la musique africaine. C'est entre les chanteurs africains qui viennent ici à Zanzibar pour chanter toutes les places d'ici et pour faire cet festival. Et cet festival, ça se fait en février-mars. Mais aussi maintenant, on a la reggae. Reggae, c'est le festival, mais c'est pas grand comme les ZIF et Sauti za Busara. ZIF, c'est entre 6 août, 6-8 août, ça va. Et pour l'instant aussi on fait de films, parce que ça c'est les places de théâtre, donc on fait de films. Et aussi on utilise pour les touristes, c'est pour ça il y a plein de touristes. Mais aussi on utilise pour rester avec les amours, à ce soir et tout ça. C'est juste comme ça en fait. Ok, tumemaliza kuelezea kwa Kifaransa, let's take a shot kwa Kiswahili. Okay, hili ni kwa Kiswahili tunasema ni jumba ambalo lilikuwa linatumika na Waarabu, lakini kabla ya Waarabu lilijengwa na Waportuguese kwa sababu Waportuguese walikuwa hapa kuanzia karne ya 15 mpaka 17. Lakini Waarabu walikuja hapa mwishoni mwa karne ya 17 na wakawafukuza Waportuguese na wao wakatake place hapa Zanzibar, na hapo ndo wakaanza kulimalizia hili jumba ili waweze kulitumia kwa ajili ya ulinzi. Na ulinzi huo ulikuwa unafanyika vipi? Askari walikuwa wanakaa juu ya ukuta kwa sababu wanaangalia boti zote ambazo zinakuja. Na kwa nini boti na sio vitu vingine? Kwa sababu zamani tulikuwa hatuna gari, hatuna ndege, hatuna chochote, ilikuwa just ni maboti ambayo yanatoka huko yanakuja huko. Kwa hiyo askari wa Kiarabu walikuwa wanakaa katika vikuta kuangalia maboti yote ambayo walikuwa wanakuja hapa. Then after that Waarabu walitumia hii sehemu kwa ajili ya hili tunasema ni sehemu ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya kuwastareheshea wanaume. Yani walikuwa wanakuja wanawake hapa wana dance katika ile place pale, katika ile sehemu pale, na wakimaliza kudance ilikuwa kama ni enjoyment kwa wanaume. Na pia ilikuwa inatumika hii sehemu kwa ajili ya kufanya kama ni kituo cha treni, kwa sababu zamani tulikuwa tuna treni hapa Zanzibar, lakini kwa sasa hatuna, kwa sababu tuna njia rahisi ambayo tunatumia ni gari na vitu vingine. Na treni hiyo ilikuwa kituo chake kipo hapo nyuma katika uwanja, na hisi tutaenda kuangalia pia. Kwa hiyo uwanja huo ulikuwa ni kituo cha treni ambacho kinatoka hapa mpaka Buguni, ni kilomita 10.
10. Na kwa nini wameamua kupaita bububu? Kwa sababu ya lile zogo la treni ambalo lalia kutoka hapa mpaka kule bububu. Then sasa hivi tunatumia kwa festival tofauti, lakini tuna festival ambazo kubwa mbili tunaita ZIF, ambayo ni kwa ajili ya filamu za Kitanzania na za Kizanzibari, na watu wanakuja hapa wanakuja kufanya vitu tofauti kwa ajili ya kuja kufanya hizo filamu. Lakini pia tuna Sauti za Busara. Hii ni festival ambayo inafanywa na wanamuziki wa Kiafrika. Wanakuja hapa na wanafanya hiyo festival ya muziki, na inafanyika baina ya Februari na March. Na hiyo ZIF inafanyika baina ya June na July. Na pia kuna nyingine ambayo ni reggae. Hii sio kubwa sana, lakini pia imeanza kutambulika, nayo inafanyika baina ya tarehe 6 mpaka tarehe 8 mwezi wa Agosti. Thank you. Naam, kwa kushirikiana na tour guide wetu hapa, naomba mpenzi mtazamaji uungane nasi kutembea kidogo ndani ya ngome hii kongwe na ujionee maajabu yaliyopo. Let's take a shot. Yes, mambo vipi Tanzania, habari Zanzibar. Mimi naitwa Yusef na hii ni Yusef TV, na karibu mtazamaji wetu katika kipindi chako pendwa kabisa kinaitwa Yusef Tour. Ni kipindi ambacho kinaenda kukujuza wewe matukio mbalimbali ya kihistoria kuhusiana na nchi yetu hii ama visiwa vya Zanzibar. Na leo hii tumepata fursa kabisa ya kutembea mji mkongwe na kuweza kujifunza historia ama historical sites zilizopo Stone Town, ambapo tumeweza kuwa na gaida ambaye ameweza kutujuza kwa lugha ya Kiingereza, ya Kifaransa pamoja na Kiswahili. Nadhani hii itakuwa ni faida kwa wageni, lakini pia kwa wazawa. Hatuna la zaidi, tunakusihi wewe mtazamaji usisahau kusubscribe, comment, like na kushare ili uweze kuwa kwanza kupata updates zetu za vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Yusef TV. Ni mimi Yusef niliyeweza kuwa mtayarishaji wa kipindi hichi, cameraman, nikishirikiana pamoja na watu wangu hawa wa media production, Abdul Hamid, guide francophone, lakini pia nilikuwa na woman presenter, ndugu yangu huyo Khairat mwenyewe, ambaye ameweza kutufanya kuweza kuelewa mawili matatu kuhusiana na Yusef Tour, na kusihi next time tutaendelea tena hapa tulipoishia, kwa sababu Stone Town ni kubwa, kwa tutaenda kukujuza yaliyopo hapa ili wewe ili uweze kuwa na faida kwako wewe mkaazi, mgeni, na watu wengine wote ambao walikuwa hawaelewi historia ya Zanzibar, lakini hususan Stone Town. Tunasemaje? Tunasemaje? Ni hivyo bana, usisahau kusubscribe. Bye bye. Alamsik.